Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Richard chez Racebreed Factory. Salut juste à tous. à côté du Paul Ricard, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Déjà avant de commencer, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va partir découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Bon bah du coup on se retrouve avec Richard devant votre garage. Alors explique-moi un peu, qu'est-ce que vous faites ici? Alors nous on est spécialisé dans la préparation auto, mais de la préparation auto un peu spécifique. Nous ça va être plus typé auto de luxe, supercar, préparation pour circuit et du développement aussi. Ok. D'ingénierie du développement. Ok, donc aussi sur de la voiture de course. Aussi sur la voiture de course, tout à fait. Donc on est dans un cadre idyllique pour pouvoir travailler, c'est vrai, juste à côté du circuit. Et on a la chance d'avoir des superbes autos avec nous. Ben ouais, comme le prouve justement la voiture qui sort derrière nous. Alors, vous avez des projets en cours actuellement, des choses sympas qu'on va pouvoir présenter? On a des choses sympas qu'on est en train de présenter. Donc on a préparé plusieurs, enfin on a 2 MUI de compétition ici qu'on a préparé à environ 800 chevaux et plus. Ouais, ok. On est en train de développer un prototype, donc c'est une élémentale dont on est en charge du développement. Donc on est en charge du développement, c'est-à-dire qu'on avait une auto qui n'était pas du tout fonctionnelle, qui ne pouvait pas rouler et qui à l'heure actuelle est capable de rouler, de se déplacer et plutôt bien se déplacer. Et plutôt bien se déplacer même. Ouais. Bon bah écoute, on va présenter tout ça. On commence par quoi, dis-moi? Qu'est-ce qui te parle? Bah écoutez, on va commencer par ce qu'il y a devant le garage. Et puis après on rentrera à l'intérieur. Allez, c'est parti, bon, on commence par ça. Bon alors on commence du coup par cette très belle radicale. Alors explique-moi un petit peu ce que c'est cette voiture-là. Alors la Radicale, c'est une auto qui nous appartient. C'est une auto qui pèse 500 kg, qui a un gros bardage aérodynamique, c'est une voiture de course, et qui a un moteur de Suzuki Hayabusa. Ok. Ça développe 260 chevaux, donc pour 500 kg. Parce que effectivement, quand on compare une Caterham, c'est même plus léger qu'une Caterham, mais c'est aussi beaucoup plus puissant. Beaucoup plus puissant, et avec un moteur de moto qui prend des tours, qui prend jusqu'à 10 000 tours. Ah ouais, donc ce que j'avais demandé, est-ce que les tours sont conservés? Donc les tours sont conservés. Les tours sont conservés. Ouais. En plus, niveau design, un peu, c'est vrai que c'est dingue, t'as des flaps, Des flaps en carbone, on a un gros aileron. Ouais, oui, l'aileron est plutôt conséquent, ouais. L'aileron ajustable dans plusieurs positions. Ok. On est en train de travailler dessus, on est en train de refaire la carrosserie et on est en train de refaire quelques éléments mécaniques pour pouvoir après rouler avec sur circuit. Génial. On le voit à l'intérieur, c'est vidé complètement. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que c'est une voiture qui est homologuée route. Celle-ci n'en est pas homologuée ok. route. Celle-ci, c'est vraiment une version piste. Ok, donc celle-ci, c'est uniquement pour la piste. Alors peut-être qu'on peut passer rapidement sur ce qui est à côté. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde aussi également. Ça va parler à beaucoup de monde. Donc à côté, vous avez une Mégane 4 RS Trophy Air, donc la détentrice du record du NURB. Sur les tractions, ouais. Sur les tractions compactes. C'est une voiture, celle-ci, bon, on en a 4 chez nous. C'est des voitures qui sont destinées à la location. Voilà. Donc il y a 500 exemplaires et vous en avez 4. Voilà, 500 exemplaires, on en a 4 chez nous. On travaille en partenariat avec la société RS Track qui met à disposition pour des stages de pilotage à ses clients les Mégane 4 Trophy Air avec des pilotes instructeurs, des pilotes pros issus de la Porsche Cup France. Génial. Donc avec des gens qui ont énormément de niveau pour apprendre à développer. Et nous on est chargé donc des assistances de ces autos lorsqu'elles sont en piste, des entretiens et de la préparation avant circuit. La Trophy Air, moi j'ai essayé la 4 RS classique. On voit effectivement qu'il y a quand même beaucoup de modifications. Tout le capot est en carbone ou simplement la pièce? Tout le capot est en carbone. Donc ici l'entrée d'air, enfin bon, on voit qu'elle a été allégée à l'intérieur, c'est vrai que c'est assez fou. Plus de siège à l'arrière, t'as juste un arceau, t'as des baquets. Ah, c'est une boîte manuelle en plus. C'est une boîte méca. Génial. Tout en boîte méca. Donc boîte manuelle avec 7 arceaux, les sièges baquets, les harnais. Il y en a une autre à l'intérieur qui est sur le pont, donc tu le verras. T'as un diffuseur et une ligne à Krapovic qui sont assez dingues. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette voiture, mais on reviendra dessus à l'intérieur. On pourra la voir sous un autre angle. À côté, un de vos projets dont du coup tu viens de parler. Un de nos projets, un des plus beaux projets qu'on ait pu faire, une BMW M8 de compétition. Déjà la config est folle, mais après en plus je crois elle est encore plus folle que les autres. Elle est encore plus folle que les autres, donc d'origine c'est un V8 biturbo qui fait 625 chevaux. Ouais. Et là on est à 850 chevaux. Explique-moi du coup qu'est-ce qui a été fait sur cette voiture. Alors il n'y a pas juste une cartographie, c'est pas juste une reprogrammation. Il n'y a pas juste une cartographie. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc on a un travail de fait sur les échappements. Donc on a libéré complètement la ligne, on a une ligne complète. On va avoir des boîtes à air majorées pour renforcer le débit d'air, pour l'augmenter. Et on va avoir des échangeurs pour faire baisser les températures d'admission. Ce qui va nous permettre du coup de gagner en performance. Il y a également un travail, je crois, au niveau du châssis et des suspensions. Tout à fait. On a installé donc des combinés FIT KW.
Et on a une hauteur de caisse qui a été fait spécifique par nous afin que le véhicule puisse être optimisé au maximum sur piste. Ouais, c'est ce que tu me disais. C'est pas la plupart des voitures rabaissées avec des combinés filetés, c'est plus pour du look. Voilà. Là, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment pour que la voiture soit en capacité d'aller sur circuit. Tout à fait. Et d'être performante sur circuit. C'est ça, tout à fait. Nous, notre principe de fonctionnement, c'est l'efficacité. Ouais. Nous, on cherche à rendre les autos efficaces. Donc on va faire des réglages de châssis spécifiques, on fait des mesures, on fait des poids, on fait des choses comme ça, afin de rendre l'auto vraiment la plus parfaite possible. Et ce qui est fou, effectivement, c'est que vous allez avoir la même démarche et la même manière de travailler sur une voiture de piste que sur une voiture de route. Et dans le cas de la M8, c'est même pas une supercar, c'est à la base même une GT plutôt. C'est une grosse GT. Et vous la rendez vraiment parée pour la piste, quoi. On la rend parée pour la piste. Pour parler un peu du design, tu l'as un petit peu vu, mais elle est magnifique. Déjà, tu as toutes les pièces en carbone tout autour de la voiture. Et puis ouais, le côté un peu rabaissé comme ça lui donne un look tellement agressif, tellement posé. C'est un covering ou peinture d'origine? Peinture d'origine individuelle BMW. Elle est belle. Voilà. Ça Là, fait... on a aussi 4 élargisseurs, 4 cales d'élargisseurs. Ouais. Les arrières sont faites sur mesure par nous-mêmes. Ok. Ah, le fait qu'elle soit posée comme ça, oh le design. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Avant de rentrer, peut-être on peut passer sur une voiture que j'aime beaucoup, le petit Cayman S devant, la 987. Ouais. Belle configuration en plus. Qu'est-ce qui est fait sur cette voiture-là? Sur cette voiture-là, en fait, on a juste fiabilisé une durite en fait, qui posait problème. Donc, parce qu'en fait, on est aussi apte du fait qu'on travaille avec des techniciens spécifiques Porsche à faire des révisions, des entretiens aussi, des choses un petit peu plus basiques sur des véhicules haut de gamme. Et aussi, on fait pas que de la préparation, on est capable aussi de faire tout ce qui est révision, entretien. De l'entretien, ouais. Voilà, des choses un peu plus basiques. Ok, en tout cas, la configuration de celui-là est beau également. Donc, c'est un 3 litres 4S 295, les 987 avec boîte manuelle sur celui-ci. Bon, allez, maintenant, on va passer à l'intérieur et tu vas voir, il y a vraiment de très belles choses. Bon, bah là, on se retrouve du coup à l'intérieur avec une grosse surprise devant, on va te montrer ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture-là? Parce que personnellement, c'est la première fois que j'en vois une. Qu'est-ce que c'est? C'est normal que ce soit la première fois que tu en vois une, parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de cette manière-là qui est fait dans cette config-là. C'est un prototype encore actuellement, c'est une élémentale. Donc ça a été fait par un ancien ingénieur qui travaillait chez McLaren F1. Ouais. C'est un petit poids léger aussi, comme la Radical. C'est une auto qui va faire 600 kg pour 380 chevaux. Ouais, c'est le même concept que tout ça. C'est le même concept, sauf que là, ils ont été poussés un petit peu plus loin les choses. Ils ont fait une crashbox en carbone. Ok, donc comme une monoplace. Comme une monoplace, comme une F1, une cellule de survie en carbone, et autour on a des trains tubulaires. Comme une voiture de course. Donc, niveau sensation, ça doit être absolument délirant. Niveau sensation, c'est complètement délirant. On a une boîte séquentielle de course. Donc des passages de rapport vachement virils. Ouais, forcément. Et vous, qu'est-ce que vous faites en fait sur cette voiture-là? Alors nous, sur cette voiture, on est chargé de développement. C'est-à-dire qu'on a eu l'auto qui roulait mais très mal, qui fonctionnait pas du tout comme c'était prévu qu'elle fonctionne. Ouais. Et nous, notre but, c'est de finir l'auto. Voilà, on nous l'a donné et on la termine. Donc effectivement, vous, ça va bien plus loin que de la simple préparation, c'est vraiment là, on n'est plus dans la préparation, on est dans du développement, dans de l'ingénierie, on crée des pièces, on fiabilise. En fait, on essuie un peu les plâtres de ce qui a été fait à la conception. Ouais, ok. Notre objectif, c'est de la terminer, de la rendre fonctionnelle et efficace sur circuit. Ouais, tu peux le voir niveau design, c'est quand même fou. Effectivement, c'est très aéro, très bas. Puis bon, à l'intérieur, alors il y a des pièces démontées, c'est normal, elle est en plein développement. Mais regarde ça, quoi. Tout en carbone, elle est juste dingue. Les sièges. Oh, regarde ça, c'est juste une plaque de carbone en fait, hein, littéralement. T'as les sièges qui remontent. Alors effectivement, ce que tu me disais, c'est que tu as la même position que dans une monoplace au niveau de la conduite. Tu as une position où tu as les genoux qui sont très relevés, tu es couché dans l'auto. C'est un peu spécial, mais quand tu conduis, tu t'habitues rapidement et puis c'est super efficace en fait. Ouais, c'est vraiment instinctif. Bah, c'est la vraie expérience d'une voiture de course, quoi. Tout à fait. On pourrait croire qu'on est mal installé quand on voit les sièges, mais en fait, c'est confortable. Ok. C'est confortable. Ah, bah, en tout cas, c'est vrai que niveau design, elle est clairement dingue. Alors, on va passer du coup à ceci à côté. Tout à fait. Alors qu'est-ce que... Bon, ça c'est une M8 compétition comme l'autre dehors, donc qu'est-ce qui est fait sur celle-là actuellement? Sur celle-ci actuellement, on est en train de finaliser la même préparation qu'on a faite sur l'autre. Ouais. C'est-à-dire que là, on a déjà fait la pose de l'échappement, la pose des boîtes à air en carbone. Et là, on est en train de finaliser, on fait la pose des échangeurs d'air, enfin des échangeurs d'eau, pardon, qui refroidissent l'air, et des inlets de turbo qu'on peut voir. Hop, donc en passant sous cette trophière qu'on va te montrer après. Voilà. Oh là là, voilà les belles pièces. Les pièces, elles sont sublimes. Donc là, ici, on a 2 boîtes à air en carbone et Venturi. Et ici, on a les nouvelles pièces qu'on a reçues, les inlets de turbo. Alors ça sert à quoi? C'est pour canaliser l'air qui arrive dans le turbo? Ça va permettre justement, alors c'est majorer le diamètre par rapport à l'origine. Ça va permettre au turbo d'avoir de l'air plus rapidement. Ok. Donc on va gagner en temps de réponse et on va gagner en apport d'air. Ce que tu me disais, c'est que votre but à vous, ça va plutôt se situer sur la réactivité entre 100 et 200 par exemple? Voilà, nous on fait, sur les routes fermées et sur circuit, on fait des essais sur les 100 à 200
afin de voir les performances réelles du véhicule. Parce que c'est vrai que sur un chrono, on se rend compte des perfos du véhicule. Plus que sur un banc qui donne des chiffres et des fois bien sûr. Des chiffres qui sont discutables. Puis c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas. Tout à fait. Il y a des différences. Un 100 à 200 par exemple pour une M8 comme ça fait combien à peu près ou combien de mieux que l'origine? Alors un 100 à 200 pour une M8, comme ça, il faut compter d'origine à peu près entre 7 secondes et 7 secondes 5. Ouais, ok. Et puis là, on est en dessous de 6 secondes. Normalement, ce qui fait déjà un beau gain. Voilà, ce qui fait déjà un beau gain. On a mesuré une M5 F90, donc une M5 F90 avec le même moteur. Ouais. Juste avec les D4A, on était à 5 secondes 6. C'est quasiment le temps d'une Bugatti Veyron. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais me dire. Ouais, ça fait vraiment, vraiment très rapide. Et les pièces, c'est vrai que sont très belles. En plus, avec la couleur comme ça, Motorsport, c'est vraiment joli. On passe maintenant à ce qu'il y a au-dessus de nous. Donc, encore une nouvelle 4RS trop fière. Alors là, on est en dessous de la voiture. Et du coup, tu vois tout le diffuseur carbone. Alors, avec la ligne, c'est même pas une ligne changée, c'est une ligne d'origine. C'est une ligne d'origine Accra. Ok, donc ligne Akrapovic, et tu regardes. C'est du tube. Littéralement, sous toute la voiture, c'est du tube, quoi. Il n'y a pas de... Jusqu'au kata et au... Enfin... Je sais même pas comment ils ont homologué ça avec les normes actuelles, c'est génial. Ce que tu m'expliquais qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez la même démarche que sur une voiture de course. Tout à fait. Toutes les voitures qui roulent sur circuit, qui passent par nos ateliers, c'est des autos qu'on traite comme des autos de course. Ouais. C'est-à-dire qu'on va vérifier les serrages de tous les trains roulants. Ok. On va vérifier absolument tous les mêmes organes qu'on va vérifier sur une voiture de course pendant les roulages. C'est du coup au niveau des serrages, c'est ça? Donc vous avez des marquages pour vérifier? Tout à fait. On fait des marquages absolument sur tous les points de fixation de l'auto pour nous assurer que tout est tout le temps bien serré. Comme ça, ça nous permet de pouvoir en un coup d'œil vérifier les serrages. Ouais, si les deux traits sont alignés, c'est que c'est bon. Tout à fait. Ok. Voilà. Ah, c'est énorme. Hein. Et ça, sur toutes les vis de châssis, sur les M8, c'est pareil. Ok. Sur toutes les autos qui passent par chez nous, qui font de la piste, on a ce protocole de là. Bon alors là, retour un peu dehors pour voir du coup le moteur de la M8 qui a été fini, qui fait donc 850 chevaux. Tout à fait. Vous avez vu celle qui était à l'intérieur, qui est en cours de préparation. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est terminé. Allez, c'est parti. Déjà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble et puis après on pourra faire un cold start et je pense que ça va être assez sympa. Avec la ligne complète FI Exhaust, ça va être plutôt joli. Ah ouais, effectivement là, c'est beau. Donc là déjà on voit tout ce qui est système d'air et Venturi en carbone. La plaque au-dessus qui est très jolie. Alors tout ce qui est bleu en fait c'est quoi? C'est de la... Alors tout ce qui est bleu c'est des durites renforcées. Ok. Parce qu'en fait comme on augmente les pressions de suralimentation, on a besoin de renforcer tout ce qui va être durite pour pas qu'elle se perce. Donc là on a les deux échangeurs CSF. Ok, qui sont beaucoup plus gros qu'à l'origine, on pourra le voir. On a les boîtes en carbone et Venturi comme tu l'as dit. Et puis là on a les inlets turbo qui sont en diamètre majoré. Même sous le moteur c'est super beau. On va peut-être pouvoir entendre ce que ça donne. Ouais là franchement avec la ligne comme ça je pense que ça va être plutôt sympa. Oh alors là je sais pas si on s'est rendu compte avec le micro. Oh il y a un espèce de coup de gaz au démarrage. Wow. Ah ouais. Alors là on sent que c'est une ligne libre. Par rapport à la sonorité feutrée qu'a une M8 à la base, là ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Oh là là. C'est quel cylindrée sur ce V8? C'est le 4 litres 4. 4 litres 4, ok. Donc c'est plus gros qu'une RS6 même. C'est plus gros que le RS6 qui est en 4 litres. Ouais. Je sais pas si t'entendras, mais t'as ce grondement en fait à l'échappement. Ah non, c'est beau. Puis en plus, je pense dans les tours, il doit avoir une sonorité après elle doit pétarader un petit peu aussi au rétrogradage, je présume. Ça pétarade, ça fait des flammes. Ok. C'est assez viril. Donc, je vais en profiter pour montrer l'intérieur rapidement. Puis en plus, ouais, l'intérieur, tu te retrouves avec une voiture, c'est grand luxe. Hein. Là, t'as tout le cuir, tout le carbone. C'est vraiment une belle voiture. Le toit carbone aussi, ça c'est joli, j'avais pas vu. Et j'espère d'ailleurs qu'on pourra faire l'essai d'une des deux. Bien sûr. Je pense que ça pourrait être très sympa. Ouais. Alors attends, écoute ça maintenant, on l'a laissé un petit peu chauffer, on va mettre quelques coups de gaz et je pense que je vais perdre quelques petits points d'audition. J'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de te montrer. Oh la vache. Ah ouais c'est violent, t'es monté à combien en régime? 4000. 4000. Ah non c'est délirant. Je sais pas comment ça rend avec ce micro là mais c'est un peu délirant ouais. Bon alors là on va faire le unboxing du coup. Alors qu'est-ce que c'est comme pièce exactement? Alors là on va faire le unboxing des échangeurs. Ok. Les échangeurs d'eau. Sur la M8? Sur la M8. Ok. Voilà. Donc là on a les échangeurs d'origine. Et maintenant on va ouvrir le carton, il est même pas ouvert, hein. C'est vraiment unboxing en direct. Et on va voir un petit peu, on va comparer la taille.
Tu vas voir la différence entre les deux. Ok, donc là tu vois, je sais pas si tu arriveras à voir à la caméra, mais il y a une vraie différence de taille. Ah ouais, oui, on voit que c'est pas la même pièce. Avec ça, on va baisser les températures d'admission d'air. Ok. Voilà, donc on va gagner en performance parce qu'en fait, tout est enclavé dans le moteur. Ouais. Et du coup, ça permet de faire du gain. Voilà. Ok, oui, parce que le capot est bien plein quand même. Ouais. Le capot est bien plein, ouais. Bon, alors là, on va démarrer la radicale. Alors déjà, avant de la démarrer, il faut mettre le volant. Parce que, effectivement, c'est le genre de voiture où tu sors et tu pars avec ton volant. Ah, c'est une voiture de course, ça démarre pas au quart de tour. Hein. C'est pointu. Bon, la caméra a essayé de se couper au premier coup. Et ouais, ça fait vraiment un bruit de moto en fait. C'est vrai que c'est assez dingue, mais à entendre rouler, ça doit être assez fou franchement. Et regarde à l'intérieur du coup, avec le volant, on a toutes les informations. C'est vraiment ambiance circuit complet, on dirait une monoplace. Les sièges ils sont directement intégrés. C'est vrai que c'est une expérience assez folle. Bon bah écoute, merci Richard en tout cas pour ce beau tour et cette belle découverte de ce que vous faites. On fait de la préparation auto, mais on fait vraiment quelque chose de sur mesure, de poussé. Ouais. La différence de certaines grandes enseignes. Nous on va chercher dans le détail et on a vraiment cet esprit de la course auto qui nous anime, dont on est issu. Ouais, c'est une orientation différente. Ouais. Voilà, c'est une orientation différente, c'est une philosophie différente de travail. Content d'avoir pu t'accueillir dans nos locaux. Bah écoute, c'était avec grand plaisir, c'était vraiment cool de pouvoir découvrir ça et puis des choses complètement exclusives que j'espère pouvoir voir bientôt terminées. Bon, j'espère qu'on pourra aussi faire quelques essais avec quelques-unes de celles-là une fois qu'elles seront bien préparées. Avec plaisir. Bien prêtes à prendre la route et je pense que ça pourrait être vraiment sympa de voir ça. Bah écoute, le lien de votre site internet est dans la description. Si jamais tu veux les contacter, inscris votre Instagram juste ici. Déjà, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!